suis heureuse de vous présenter le trésor confit du chasseur que j'ai créé il y a 4 ou 5 ans pour mes amis chasseurs, sonneurs, ma famille. Pour réaliser cette recette, bien évidemment, il faut du sanglier. Il faut des légumes, beaucoup, des carottes, des poireaux, du chou vert, des pommes de terre, du céleri branche, des fèves, des haricots blancs, des haricots rouges, et puis bien sûr beaucoup d'assaisonnement. J'émince pour commencer des branches de céleri que je vais verser dans un fond de volaille que j'ai fait, bien sûr. C'est une recette pour 10 personnes. Tout doit fondre doucement dans le bouillon. Je prends ensuite les poireaux que j'émince également. Là, il n'en faut pas beaucoup. Pour 10 personnes, j'ai deux jolis poireaux, du jardin évidemment. Je prends également du chou vert que j'ai ébouillanté quelques minutes avant de le mettre dans mon fond de rôti, que j'émince mais pas trop et qu'il ne soit pas écrasé au fond de la marmite. Alors maintenant, je dispose les fèves que j'ai ébouillantées pour pouvoir enlever l'enveloppe. Là, c'est un peu long de cuisson, mais ça va mijoter également tout doucement avec le reste. Je remue. Il me reste les haricots verts et les haricots rouges que j'ai fait confire auparavant. Mais comme ils sont déjà cuits, je les mettrai au dernier moment pour les réchauffer simplement avant le service. Moi, j'ai l'habitude de prendre un morceau de cuisseau de sanglier que je confie pendant 12 heures dans du sel de Guérande, du sucre et des feuilles de sauge. Le lendemain, je prélève mon sanglier, je le rince à l'eau fraîche et je le fais mijoter pendant 5 heures avec de la graisse de canard, tout simplement, et on obtient de jolis morceaux que l'on déposera dans les légumes quand ils seront cuits pour qu'ils réchauffent tout doucement. Alors ensuite, on prépare les boulettes. On prend un morceau un peu moins noble de sanglier, un peu d'échine de porc. On les hache avec du piment d'Espelette, un peu de cumin, du sel, du poivre, de l'ail pilé. On les laisse mariner de 3 heures. Ensuite, on mélange 2 œufs battus, un peu de farine, quelques amandes effilées. On les roule dans la farine et on les dépose également dans un fond de rôti que j'ai préparé. Pendant que tout mijote, je voulais quand même vous donner la conclusion importante de cette bonne recette, à savoir qu'elle sera dégustée très chaudement avec un bon pain bélinéen, un très bon morez de Virgile Ligné de Moret-Saint-Denis et tout ceci cuisiné, mijoté avec amour dans la magnifique cuisine des Trois Faisans de Bligny.